Salut! Aujourd'hui on est samedi. Il fait plutôt pluvieux aujourd'hui. C'est pas terrible comme météo. Ce matin j'ai publié la vidéo, je l'ai programmée pour cet après-midi parce que là en ce moment t'es en train de faire les courses donc t'auras pas l'occasion de la regarder, mais ce soir tu pourras me dire ce que tu en penses. N'hésite pas à laisser un petit commentaire. D'ailleurs en parlant des commentaires, je suis pas très réactif, je lis et il y en a sur les anciennes vidéos donc j'ai du mal à suivre, mais je lis tes commentaires et ça me fait très plaisir. Et si tu veux prendre contact avec moi, parce que je sais qu'il y en a qui me demandent de les rajouter tout ça, mais les applications de YouTube sont pas très pratiques pour retrouver les utilisateurs. N'hésite pas toi à me contacter sur mon Instagram et voilà, je serais ravi de discuter avec toi quand j'ai du temps libre, c'est-à-dire quasiment jamais. Mon temps est vraiment vachement optimisé. Mais vraiment, donc j'ai pas beaucoup de temps pour répondre à tous les commentaires que vous me laissez. Il faut que je mette une routine pour répondre aux commentaires. Déjà j'ai trouvé une routine pour publier une vidéo par semaine, hein. Je suis quand même assez fier de moi. Donc maintenant il n'y a plus qu'à encore trouver du temps pour les commentaires. Alors ici je suis dans la salle de bain. Moi je commence à poser les plaques et puis je me suis arrêté parce que je me suis rendu compte de quelque chose. Derrière cette cloison, il y a une décharge. Attends, j'ai le spot en pleine tronche ici. Je suis vraiment ébloui par ce spot. Je vais me mettre là. Donc derrière cette cloison, il y a une décharge. Elle est utilisé uniquement en ce moment que par les condensats de la chaudière et je trouve que ça fait beaucoup de bruit, on l'entend vraiment très fort et je pensais pas qu'il y aurait autant d'eau qui coulerait par cette décharge. Quand la chaudière est en fonction, la chaudière on ne l'entend pas, par contre on entend un plitch, mais vraiment ça résonne quoi. Et si tu te souviens dans les anciennes vidéos, peut-être que tu te rappelleras, mais la décharge elle tombe droite et je vais faire une pente pour essayer que lorsque les condensats arrivent dans le tuyau, qu'ils glissent et qu'ils coulent le long du tuyau plutôt que de tomber de 3 mètres de haut et de s'écraser plitch dans ma cave quoi. C'est encore un truc qui va un peu me ralentir, mais je préfère le faire et être tranquille. Si j'ai envie de me brosser les dents tranquillement le matin et que j'entends un plitch constamment, ça va pas aller. On y voit déjà un petit peu plus clair, bon c'est pas grave, j'ai juste retiré un tout petit peu du pare-vapeur. Tu te souviens la vidéo où je t'explique que je mets pas la réduction directement sur la culotte pour avoir plus facile, pour pouvoir changer d'avis? Eh bien là on y est. Je vais pouvoir couper ce tuyau beaucoup plus facilement que si j'avais mis ma réduction sur la culotte, sur le Y, parce qu'il y en a beaucoup qui comprenaient pas sur le Y. Je vais couper le tuyau, je vais mettre un coude à 45 et puis je vais filer à 45 degrés et je remettrai un deuxième coude à 45, ce qui va permettre de résoudre un petit problème. Enfin, pour moi, c'est pas vraiment un problème, hein, mais là, c'est le seul et unique coude à 90 degrés que j'ai mis dans toute l'installation. Et ce coude à 90 degrés va disparaître et va être remplacé par 2 coudes à 45. J'espère que ça soulagera tous les plombiers d'Europe, de France, du monde, enfin tout ce que tu veux. J'avais mis un coude à 90 parce que, voilà, c'est des condensats. On n'est pas sur une douche avec des cheveux et plein de saletés qui peuvent encombrer les canalisations. À l'intérieur, dans le plafond, on ne le voit pas, mais tous les tournants sont faits avec que des coudes à 45 et il se fait que j'avais plus de coude à 45. C'est pour ça que j'ai mis le petit coude à 90 que j'utilise jamais puisque je ne mets jamais que les coudes à 45. Logiquement, c'est ici que ça se passe, la réserve, elle est là. Bah voilà, il y en a déjà plein là. Parfait. Voilà, j'ai trouvé de quoi faire mon bonheur. Logiquement, j'essaie que ces 3 pièces-là, j'ai pris une petite chute, je pense, bah oui, je vais avoir besoin d'une petite chute comme ça, je pense. Je vais déjà voir ce que ça peut donner, ce coude à 45 degrés au-dessus de ma culotte. Le défi ici, ça va être de couper droit, j'ai déjà fait mon trait, relativement droit. Et maintenant, je vais jouer du multitool et essayer de le tenir bien droit, hein. Sinon, ça va pas être beau si c'est coupé de travers. Et même si c'est caché, je le saurai. Et je le verrai. Je m'en sors pas trop mal. La coupe est pas trop de travers. Ce morceau-là, je vais le garder puisque je vais récupérer le réducteur et je vais le poser sur mon coude à 45 degrés. Et ici, au bout, je vais remettre une rallonge avec un autre coude à 45 degrés. Et voilà. Bon, évidemment, on voit pas trop avec l'ombre et tout ça, mais donc maintenant il y a de la belle petite pente partout, et donc tu vois, j'espère que ça va bien ruisseler tout le long, que ça va couler le long du tuyau. Et c'est quand tu fais ce genre de choses que tu te rends compte que, eh bien, un professionnel aurait été beaucoup plus vite que moi, parce que d'abord, si le plombier était passé, il aurait certainement fait ça mieux que moi. Puis ensuite, si c'était un plaquiste qui était passé pour venir faire la cloison, lui, il s'en fiche hein, que ça fasse du bruit. Quand tu fais les travaux toi-même, tu perds beaucoup de temps à ce genre de petits détails. Aujourd'hui, je suis supposé plaquer l'entièreté de la salle de bain et finalement, je me retrouve à faire de la plomberie. C'est pas ça qui va faire avancer mon chantier, mais au moins, maintenant, j'ai la conscience tranquille. J'espère que ce que j'ai fait servira quand même à quelque chose.
Je suis en train de poser temporairement les plaques, tu vois, je les fais tenir avec une ou deux vis pour voir plus ou moins ce que ça donne par rapport à toutes les découpes que je dois faire. Bon, ici je dois encore faire la découpe pour l'interrupteur, et puis après il y aura toutes les découpes à faire pour le WC. Et puis là je viens de me rendre compte que initialement j'avais prévu de mettre 3 petites lampes au plafond et puis 2 lampes au-dessus du lavabo avec un interrupteur spécial. Et finalement j'ai changé mes plans et je mets 5 lampes au plafond. Et donc j'ai encore un câble en attente qui va vers le plafond. Je viens de changer d'idée, enfin j'ai changé d'idée il y a déjà quelques jours, mais je vais utiliser ce câble qui est derrière la cloison pour faire une alimentation pour un miroir lumineux. En fait, j'ai un petit peu regardé le prix des miroirs et qu'ils soient lumineux ou pas lumineux, ça change pas grand chose au prix. Je vais récupérer cette alimentation, sauf que elle est derrière, donc il faut que je défasse et puis je referai. Faire et défaire, c'est toujours travailler. Mais au moins comme ça, j'aurai un beau miroir lumineux et avec, tu sais, le système pour ne pas qu'il y ait de la buée, là. Voilà. Je vais m'acheter ça et je le fixerai donc là. Avant de tout défaire, j'ai posé mon magnifique laser. Je vais faire un petit trou et je vais essayer de rattraper le câble sans défaire toute mon installation. Alors, est-ce qu'il y a un câble quelque part ici? Non, je vois rien. C'est un petit câble pour toi, mais c'est un grand câble pour... je viens de faire tomber ma... C'est un grand câble pour moi. Bref, finalement ça va plus vite que prévu et j'ai pas encore sorti une seule fois mon mètre. Je fais tout avec ma petite chute et je reporte les marques que je fais. Ça va très très bien. Maintenant c'est la question de à quelle hauteur vais-je mettre la prise de courant du lavabo. Je fais un petit interlude parce qu'il fait bientôt noir. J'ai coupé dans le jardin un prélinteau, il pleut, c'est super. Je suis complètement trempé. C'est un petit prélinteau parce que j'ai envie de faire les choses bien. C'est pour donc le trou de la trappe à linge sale. Alors tu vois le trou là il est grand et il tient tout seul parce que y a pas grand chose à retenir et puis c'est un petit trou. Mais je préfère faire les choses correctement, donc je vais lui mettre un petit linteau et donc je vais reboucher tout ça correctement pour que le mur soit bien soutenu. Une fois que ce sera sec, je pourrai casser le trou pour faire la trappe à linge sale. Ce sera une trappe qui sera un petit peu plus bas. C'est une trappe spéciale pour les petits loups quoi. Et voilà, ça s'emboîte parfaitement. Et alors, comme tu peux remarquer, j'ai passé l'électricité. Donc voilà, donc j'ai mis ça vraiment en prévision. Si jamais un jour j'ai les moyens de m'acheter une cuvette qui coûte la peau des fesses, mais je pense qu'un jour elles vont devenir abordables et peut-être que voilà, ce sera l'opportunité de changer. En tout cas, tout est là et est prêt pour mettre un WC auto-lavant et peut-être que les petits loups seront contents d'avoir un truc qui nettoie tout seul. Je suis tout content, mais en fait, j'ai oublié de faire le trou pour le bouton poussoir. Encore heureux que je m'en rends compte maintenant. J'aurais eu l'air bête après avoir tout carrelé. Je suis allé au magasin chercher quelques petits sacs de plâtre. Autant te dire que ça ne sera pas assez. Il va m'en falloir au moins une quinzaine. Mais bon, je me suis dit que déjà, en commençant avec 5, ça devrait le faire. Et alors, j'ai aussi pris un petit sac de mortier préparé pour pouvoir reboucher la trappe à linge sale. Alors, tu remarqueras que j'ai quand même étayé parce qu'il y a une poutre qui est juste quasiment au-dessus du trou. Donc, j'ai mis un étai. Alors, j'ai pas mis la cale en bois. Commence pas à me juger, s'il te plaît. Quand tu plaques un bâti support ou un système fixe, c'est comme tu veux. La recommandation, c'est de doubler le placo si tu utilises du BA13 parce qu'il faut au minimum 25 mm d'épaisseur. Alors ici, je suis sur du panneau à carreler, c'est peut-être même encore pire. Je me demande s'il faut pas du 30 mm d'épaisseur. J'ai pas les moyens de mettre du 30 mm sur toute la longueur et donc je ne vais pas doubler. La faïence que je vais mettre, elle ne fait pas 6 mm, c'est pas quelque chose de très fragile, c'est une faïence assez solide et il faut savoir aussi que dans le bâti support, il y a des renforts en dessous de la cuvette. Si la cuvette appuie sur la faïence, eh bien il y a quand même un renfort métallique derrière, donc ça ne devrait pas se fissurer et ça devrait résister. Si ma faïence se fissure, eh bien tant pis.
Ne reproduisez pas ça chez vous. Maintenant, moi, j'ai pas de décennale et si jamais ça tient pas, eh bien, je ferai quelque chose d'autre, j'improviserai. Ce que j'aurais pu faire en d'autres temps, à cette époque où l'OSB n'était pas encore trop cher, que j'aurais plaqué tout en OSB et puis après j'aurais remis un pare-vapeur et après j'aurais remis les panneaux à carreler. Mais ça fait un petit peu cher. Mais là, au moins, t'as plus de soucis, quoi. Hein. T'as des points d'ancrage sur toute ta paroi et tu peux mettre 3 cuvettes de WC l'une à côté de l'autre. Ça risquera pas de bouger. Voilà, c'est vissé et ça tient. Ça a l'air de tenir. Donc maintenant, je vais continuer le travail avec... je vais refermer cette ouverture. Donc on va commencer par faire du mortier. J'ai acheté un petit mélange tout fait pour ne pas me prendre la tête. Et il me faut juste donc un seau, un peu d'eau et une truelle et on est go. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, j'ai cassé mon pulvérisateur, donc je suis obligé d'utiliser la méthode ancienne, tu vois. Et là, je regrette mon pulvérisateur. Je trouve que c'est quand même plus pratique. Bon, ça avance, pas trop mal. Mais tu remarqueras que je ne m'applique pas des masses non plus. Hein. Disons que la maçonnerie, c'est pas ce que je préfère faire. Et tu vois, je fais déjà des petits trucs un petit peu de travers. Bon, j'essaye de me remettre dans la maçonnerie existante. Allez, regarde-moi ça. Tu trouves pas que je m'améliore? On dirait presque que c'est le mur original. Il est aussi de travers, et voilà. Et un petit trou de rebouché. Après, il n'y aura plus qu'à exploser en dessous et ça sera pas mal. Je vais attendre que ça sèche tranquillement. Et demain, quand il y aura un peu plus de lumière, j'irai voir à quoi ça ressemble de l'autre côté. À mon avis, ça doit dégueuler, baver, enfin, il doit y en avoir partout. Parce que j'ai fait ça avec tout le talent que je possède, évidemment. Maintenant, je vais m'attaquer à cette petite fenêtre. Donc l'idée, c'est de... Bon, d'abord, je sais pas comment ça se fait, mais le linteau a été posé de travers. Et pourtant, je suis intimement convaincu de l'avoir posé de niveau, parce que tu vois que je suis quelqu'un qui sait mettre les choses droites, hein. C'est pas ce qui s'est passé le jour où j'ai posé ça, pourtant j'avais un niveau. Et autant pour la porte, on ne le voit pas à cause de la lumière, mais voilà. Autant ce linteau-ci, celui-là il est de travers et je le sais, et si tu as vu la vidéo, tu sais aussi pourquoi. Par contre, le linteau de la fenêtre, il était bien mis, quoi, il était vraiment de niveau, donc je sais pas comment ça se fait qu'il a bougé. J'ai réalisé que c'était de travers le jour où ils sont venus mettre la fenêtre, parce que la fenêtre, elle est de niveau. Comme je vais mettre du carrelage sur le contour de la fenêtre, j'ai besoin de récupérer beaucoup moins d'épaisseur, puisque le carrelage il va faire environ 15 mm, la colle plus le carrelage. Et je pense que je devrais avoir assez de panneaux à carreler pour faire le tour. Et tant que j'ai de la colle, je vais aussi m'occuper de la niche, puisque les panneaux qui sont là ne sont pas encore collés. Donc, quand tu colles des panneaux à carreler, tu dois aussi les visser avec des chevilles spéciales. Je n'ai pas ces chevilles spéciales. Je vais donc utiliser des chevilles normales et les petites rondelles métalliques. Ça fera très bien l'affaire, j'espère. On verra. En tout cas, je te ferai mon retour d'expérience, mais je pense que ça devra faire la même chose. La seule différence, ce sera le prix, puisque ça me coûtera beaucoup moins cher de faire ça comme ça. Ici, le laser, il met vachement bien. Oui, j'ai retiré la tablette parce qu'elle dépassait trop, et en la retirant, il y a plein de briques qui sont tombées, elles étaient restées collées. Bref. Le laser, il met vachement bien, puisque tu vois, donc je le positionne, je vais essayer en fait d'identifier l'endroit jusqu'où va devoir aller mon contour de fenêtre. Et donc, grâce au laser, eh bien, je vois que, à un moment donné, eh bien, hop, voilà, je commence à toucher les briques, tu vois, là aussi, on voit que le laser, il touche le mur, là, c'est pareil, tu vois, donc tout ça. Et donc, je vais pouvoir avancer le laser progressivement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun contact contre le mur. Et là, je saurai que j'ai un mur plan, et je vérifierai évidemment dans le coin l'équerrage, pour être sûr que, eh bien, tout est bien d'équerre. J'ai réglé mon équerrage. Le plus important, en fait, c'est que j'ai réglé la largeur de mon contour de fenêtre, pour que ce soit de la même largeur des deux côtés. Où est-ce que j'ai mis mon mètre ? Ah, il est là. Donc comme ça, ainsi,
j'ai environ 18,5 de ce côté-là, et de ce côté-ci, j'ai également 18,5. Comme ça, j'aurai mon contour de fenêtre qui sera vraiment bien parallèle. Ça aurait été bête d'avoir genre 17 de ce côté et 25 de l'autre, tu vois, ça aurait fait bizarre. Deuxième chose, là, j'ai un angle droit, c'est parfait, donc je suis bien d'équerre, c'est nickel. Et enfin, je n'ai quasiment aucun contact, sauf là-bas, dans le coin, j'ai un tout petit demi-millimètre, et donc je vais vivre avec. Là, je vais arrêter de chipoter. Ce qui me fait en moyenne... Pops, une épaisseur à rattraper d'environ 3 cm, 3 cm et demi. Ici, nous sommes à 4 cm. Ici, nous sommes à 3, tu vois, ça varie vachement. Par contre, de ce côté-ci, c'est là que, waouh, on a quelque chose comme 6 1 quart. Et là, j'ai 6 3 quarts. Tu vois, là, j'ai 5 et demi. Dans le bas, ici, j'ai plutôt environ 6 cm à rattraper. Et en hauteur, j'ai environ entre 2,5 et 3,5. Et puis là, j'ai plus rien, quoi. Quelques millimètres. J'ai moins d'1 centimètre. Voilà, donc je viens de poser les plaques sur les joues et sur le dessus pour faire le contour de la fenêtre. Je serais franchement très étonné si une telle épaisseur de colle fait son effet. Enfin bon, voilà, j'essaye, je fais un test et puis on verra bien ce que ça dit. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'épaisseur qui a rattrapé. T'as vu? Donc de là jusque là, je dois mettre du plâtre. Et c'est comme ça sur tout le tour. Je suis pas très fier de ce que je viens de faire. Mais je vais quand même te le montrer. J'ai fait la dernière structure métallique pour la trappe à linge sale. J'ai fait du bricolage là, mais et ça n'a pas l'air de bien tenir, tu vois, ça gigote un petit peu. Bon, une fois qu'il y aura la plaque, je pense que ça bougera plus. J'ai dû me résigner à faire ce petit bricolage de cette façon-là parce que j'avais plus beaucoup de montant. D'ailleurs, j'en ai plus. Voilà. La partie panneau à carreler, c'est fait. La niche, les panneaux là, ils sont collés. Il faut encore les cheviller. Bon, ça c'est juste faire un trou et mettre une cheville avec une petite rondelle. Je vais pas te montrer. Bon, ça devrait pas être trop compliqué à faire. La prochaine étape, eh bien, ça va être le traitement de ces murs-là. Ces deux murs-ci. Je pense pouvoir faire ça pour le week-end prochain. Le week-end d'après, ce sera le traitement pour le sol et en même temps peut-être le plafond. Et le week-end d'après, je pense que je vais pouvoir commencer à carreler. Et puis peut-être que pour Noël, j'aurai un mitigeur qui fonctionne. Je suis quand même bien le seul mec qui veut une salle de bain pour son Noël.